Chers étudiants, bonjour. Dans ce nouveau numéro du Flash Juriste, nous allons traiter, bien évidemment, du hijab et de sa commercialisation par la société Decathlon. La société Decathlon a souhaité commercialiser le hijab pour la pratique du sport pour les femmes qui étaient concernées. Il s'agirait d'une demande de la part d'un certain nombre de consommatrices. Cette commercialisation posait une question quant à la laïcité. Alors, la laïcité est un principe fondamental qui figure dans le bloc de constitutionnalité. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en contient une trace, quand cet article indique que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, sauf lorsque celles-ci troublent l'ordre public. Le préambule de 46 y fait également référence, et la Constitution de 1958 en son article 2 fait également référence à la laïcité. La laïcité est ensuite transcrite en droit positif par plusieurs lois, la loi du 9 décembre 2005 par exemple, qui sépare les églises et l'État, ou encore la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction du port des signes religieux à l'école, dès lors qu'ils sont ostensibles. Alors, s'agissant du port du hijab, la question qui était posée, c'est finalement quel type de laïcité la France adopte-t-elle? Une laïcité neutralité, toute personne est libre de faire ce qu'elle veut, si elle ne contrevient pas à l'ordre public, ou encore une laïcité militante. Toute personne doit se conformer à une norme laïque. S'agissant du hijab, la question peut paraître surprenante dans la mesure où on voit dans d'autres pays des athlètes de haut niveau porter le hijab sans que cela pose de difficultés, voire même, il s'agirait même là d'un signe d'intégration. En France, en revanche, on se demande si toutes les réactions par rapport à cette proposition de commercialisation ne conduisent pas finalement à exprimer des attitudes qui sont des attitudes discriminatoires. Ainsi, on jette l'opprobre sur une partie de la population française, tout ça parce qu'elle fait un choix, respecter une religion, tout en pratiquant un sport. Je tiens à signaler par ailleurs que la pratique d'un sport par une femme de confession musulmane est quand même une indication selon laquelle cette femme ne se fondamentalise pas, justement. Dès lors, c'est la liberté individuelle qui est en cause, voire même la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et d'industrie qui est véhiculée justement de la part de la société Decathlon qui a préféré renoncer à cette commercialisation en raison de réactions épidermiques, notamment de députés qui indiquent qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que la société. Une députée qui ne partage pas les mêmes valeurs qu'une société, ça semble tout à fait logique. Partant de là, cette question-là revêt un certain nombre de difficultés. L'on voit bien que la presse, qui est notamment la presse anglo-saxonne, critique vivement la France en raison de ce type de réaction totalement épidermique qui montre une société qui est une société en souffrance. Voilà pour ce numéro. Je terminerai ce numéro tout simplement pour remercier nos étudiants de Subbarreau que nous allons rencontrer très prochainement à l'occasion de différentes réunions d'information, que ce soit à Lille, à Aix ou à Lyon. Nous descendrons en équipe avec Ilan, notre nouveau responsable. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.